Un récidiviste de l'alcool. Et j'ai lu cette nouvelle-là, j'en reviens pas. Faut croire que d'avoir provoqué la mort de sa propre fiancée n'a pas dissuadé Sébastien Prou de recommencer là, cette fois-ci 23 ans plus tard. Hein, parce qu'en 2001, Sébastien Prou conduisait, il y avait au-dessus du double de la limite là, permise d'alcool dans le sang. S'était jamais arrêté là, à l'arrière d'un camion-citerne qui avait embouti de plein fouet. Ça avait tué sa fiancée Julie Woods. Il avait fait de la prison. Il y avait des interdictions de conduite. Et là, mais qu'est-ce qui se passe? Il recommence 23 ans plus tard. C'était lui qui s'était fait arrêter en avril 2024 dans un espace d'entreposage, là, une entreprise qui possède là, toutes sortes de petits cubicules là, que tu peux louer, là, des entrepôts. Cette nouvelle-là, j'en avais parlé parce que c'était bien spécial. C'était un homme qu'on avait retrouvé complètement intoxiqué en plein jour qui essayait d'entrer un code qui permettait d'entrer dans le stationnement, mais il était comme complètement confus, incohérent. Mais surtout, il y avait un enfant en bas âge dans le véhicule en question. Mais c'était cet homme-là. Et là, ben, il s'est fait arrêter. Et là, on lui impose, encore une fois, une nouvelle peine de prison avec, encore une fois, une interdiction de conduire. Mais ça a été soulevé par la juge à quel point cet homme-là est nonchalant, commet cette infraction-là avec une facilité déconcertante, dit qu'il est abstinent, mais veut pas que le tribunal demande à ses proches s'il l'est. Ma mère disait, il y a un bon Dieu pour les saoulons. As-tu remarqué? Ils meurent jamais, eux autres. Ils font... Lui, c'est sa blonde qui est morte parce que lui était saoul. Puis s'il avait foncé avec son enfant, l'enfant dans l'auto serait mort, mais pas lui. On dirait, je sais pas, s'ils sont tellement sous qu'ils rebondissent dans le char, je sais pas trop quoi. Le pire, c'est qu'ils devaient... Ils causent des morts, mais eux autres, ils meurent pas dans leur accident. Et cette journée-là, il devait aller chercher un deuxième enfant dans son trajet. C'était la prochaine étape de son parcours. Heureusement que l'employé là, de ce centre-là a eu les réflexes vifs. Surtout, va pas en cure de désintoxication. Surtout, t'as aucun problème avec l'alcool. Alors, c'était quoi les téléphones Trump? Écoute, ça, c'est... oui. Je veux pas rire. Qui arrive avec ça? Il vendait des téléphones. Il voulait sortir son propre téléphone. Juin 2025, ça fait même pas un an, hein, le téléphone mobile doré Trump T1 avait été annoncé là, en grande pompe par les fils de Donald Trump. Je veux dire, ça s'invente pas. Doré. Don et Eric. Oui. Et là, ça fait moins d'un an hein, que c'est envoyé. On avait dit que ça allait être là, une date de livraison prévue déjà pour août 2025. On n'a jamais eu de nouvelles, mais c'est parce qu'il fallait donner un dépôt de 100$ pour prendre ce téléphone-là, pour le réserver d'avance. Fait que là, il y a plein de gens qui ont fait des dépôts. 600 000 personnes qui ont fait des dépôts sur ce téléphone-là en voyant la marque Trump. Et on disait, ben oui, Trump. 600 000? On l'a acheté, ouais, fait que c'est un beau 60 millions de dollars. Si tu fais le calcul rapide. Ils ont tous reçu leurs 100$. Personne n'a été ni remboursé, ni a reçu un téléphone. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que sur les conditions générales du site du Trump T1 Phone, il est écrit qu'il n'y a aucune garantie de lancement, aucune garantie de livraison, aucun échéancier, que les dates d'expédition estimées, c'est absolument non contraignant. Et il est écrit noir sur blanc, ce téléphone pourrait ne jamais être commercialisé. Fait qu'ils ont comme écrit en caractère que c'est un projet qui, sûrement, ne verra pas le jour, mais il y a quand même 600 000... qui ont payé 100$ pour ce téléphone. Là, je vais me faire engueuler par les Trumpistes, je m'en fous. Ils nous écrivent tout le temps en train de crier après. Ben oui, ils le font encore. C'est un bandit. Oui, c'est un arnaqueur plein. Il va sortir de la Maison-Blanche. S'il en sort, là, je veux dire, il a quand même un âge avancé, puis il y a des signes de détérioration et physique et mentale. Mais sa famille va être... Il s'est super enrichi, lui et sa famille, grâce à la Maison-Blanche. À coût de milliards de dollars. Rappelez-vous que pendant l'administration Biden, là, Hunter Biden, son fils, il y avait toutes sortes d'accusations. Puis, écoutez, il faut faire ces accusations-là, comme quoi son père aurait peut-être été... Tu sais, le nom de son père aurait été utilisé pour que lui puisse aller faire des ententes. Les fils de Trump font des ententes de crypto contre des services en échange de clubs de golf construits à gauche et à droite de sa planète. Sur le dos de la présidence, ils vont sortir de là avec des milliards de plus. Là. Je pense que c'est un 6 milliards déjà que la famille Trump vaut de plus qu'avant qu'il rentre dans le deuxième mandat de la présidence. C'est de la corruption claire, nette, précise, quantifiable, identifiable. Mais quand tu contrôles le système de justice, tu vas en rescaper. Puis c'est ce qui va arriver encore une fois.
Il a mis la main sur le magot. Ben oui, Voilà. c'est tout. C'est un arnaqueur un jour, arnaqueur toujours. Stéphanie. J'ai pensé à toi, Alexandre, parce que c'était comme la réunion de tes deux passions, Le Seigneur des Anneaux vu aujourd'hui. et Tintin, parce que le réalisateur Peter Jackson, qui a réalisé Le Seigneur des Anneaux, a annoncé qu'il va s'attaquer aux aventures de Tintin. Et je trouve ça drôle, c'est que, tu sais, il prend le relais de Steven Spielberg, qui avait fait le film d'animation Le Secret de la licorne en 2011. Petite parenthèse. Ouais. Qui a reçu à un moment donné un téléphone? C'était Steven Spielberg. J'aimerais te rencontrer. Il est allé rencontrer Spielberg dans un restaurant à Paris. Et Spielberg était avec George Lucas et il lui a offert le rôle de Tintin. On veut faire un film, puis on veut que tu sois notre Tintin. Et lui, finalement, il a dit non, ça me tente pas trop de faire du cinéma. Jacques Dutronc. Oh, Le chanteur Jacques Dutronc. Spielberg était fou de Jacques Dutronc. Le voyait en Tintin et il a téléphoné. Il a rencontré Spielberg puis il a dit sais-tu quoi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ben voyons. Mais prochaine fois, il devrait appeler Francis Gosselin. C'est ça. Avec sa houppette. La houppette. Avec Mais sa attends, houppette. donc, ce ne sera pas des films d'animation. En fait, je penserais pas. Ça on n'a pas le pourrait que ce détail. soit Ça un se film pourrait aussi. d'animation. On n'a pas mis le X là-dessus. Il n'a pas donné beaucoup de détails, mais ce qu'il dit, puis c'est ça qui m'a fait rire, en fait, c'est comme si lui et Steven Spielberg avaient passé un accord. C'était t'en fais un, t'en réalises un, et moi, je réalise l'autre. Et là, ce que Peter Jackson a dit à Cannes, parce qu'il était à Cannes pour recevoir la Palme d'honneur, il a dit, là, c'est parce que Spielberg a fait son film, ça fait déjà 15 ans, là, je suis un peu gêné de ne pas avoir fait le mien. Fait que là, il planche actuellement sur le scénario, donc on n'a pas plus de détails. Est-ce que ça va être un album original? On C'est sait ça, pas, on là. sait pas. On sait vraiment pas grand-chose. Parce que Spielberg avait pris quand même pas mal de liberté, avait mélangé des trames narratives de plusieurs Non, j'aimais albums pas de ça. Tintin. J'ai pas Moi aimé aussi. le film. Moi, tu prends un album puis tu fais cet album-là. Moi, je suis un puriste. Tu me Ben connais, oui. Richard, sur ce genre de choses-là. Puis Ben les moi aventures aussi. de Tintin, c'est tellement riche que tu peux là, faire... Regardez sur YouTube les 2 films belges qui ont été tournés. L'Orange Bleu puis La Toison d'Or. J'adore. T'es aimes? J'adore ces Écoute, films-là. c'est quelqu'un dans ma famille qui distribuait ces films-là à l'époque, de ce que je comprends. Il faudrait que je revérifie. Puis je les ai vus, moi, depuis ma tendre enfance. Ces films-là étaient en VHS chez mes grands-parents. Et je les ai écoutés plusieurs fois. Je les aime aussi. Moi, je les aime beaucoup. Écoute, je Il y trouve a un ça... côté vintage. Il y a un côté, c'est ça, vintage, où tu peux regrouper des espèces d'inspirations, même de films de James Bond, avec un peu, il y a comme toutes sortes de mélanges de le genres, gars-là de qui fait styles. Tintin, qu'on avait déjà interviewé à l'émission, on l'avait retrouvé. Le gars qui fait le Tintin est pareil. Oh, Vraiment. Ben alors, je te laisse parler. En fait, il donc. me reste une dernière petite nouvelle, puis je pense qu'on a le temps. Cette nouvelle-là me fait capoter. On sait que Ubisoft va dévoiler le remake d'Assassin's Creed 4 Black Flag Mon préféré. le 9 juillet. Et on va reprendre donc l'aventure d'Edward Kenway là, dans les Caraïbes, les pirates et tout ça. là. J'ai tellement joué à ce jeu-là. Mais pour souligner ça, Ubisoft a annoncé le lancement d'une vraie chasse au trésor. OK? Non. C'est une collaboration entre Ubisoft et Unsolved Hunts qui est spécialisée justement dans les chasses au trésor. Puis on va s'inspirer directement du jeu. Donc, il y a des gens qui peuvent s'inscrire pour résoudre une longue série d'énigmes qui va mêler des cartes, des lettres, des messages codés, des archives, des indices. Et il va y avoir un vrai trésor enfoui dans les Caraïbes, qui va contenir des pièces d'or. On dit qu'il y a aussi un crâne en cristal. Il va y avoir une opale du Mexique. Il va y avoir plein d'affaires dans ce Donc, le trésor-là. premier qui se rend sur place puis qui le déterre. Il remporte le butin qui est estimé à 500 000 OK. Puis c'est où je m'inscris? Mais attention, c'est que, tu sais, on va calmer nos ardeurs. La chasse au trésor a été conçue pour durer de 2 à 5 ans. Donc, ça peut être vraiment long. Tu t'inscris en ligne, là, je pense, puis il y a différentes inscriptions qui sont proposées. Ça peut coûter entre 35 et 200 $. Tu sais, si tu prends l'inscription la moins chère, ben là, c'est plus un accès numérique à la chasse et tout ça. Mais tu sais, si tu prends le gros package, là, comme on dit, ben là, t'as la vraie affaire. C'est supposé être lancé autour du 9 novembre, mais tu sais, déjà en ligne, je pense qu'il faut que tu remplisses un genre de casse-tête d'ici le 23 mai. Mais sur le site du
Ubisoft, là, il y a tous les détails, mais je trouve ça juste complètement fou qu'on amène l'univers dans le réel et qu'on crée une vraie de vraie chasse au trésor de butin de pirates. Là. Et parlant d'histoire de butin de pirates, si on a une petite minute, il y a un écrivain japonais, du manga le plus lu puis le plus long en ce moment, là, presque de tous les temps, qui s'appelle One Piece. Extrêmement populaire. Okay? Je suis un fan fini de tout ça. Je le lis chaque semaine quand ça sort. Ça fait 20 ans que je lis ça chaque semaine, Richard, quand ça sort. Puis à chaque semaine, j'ai hâte. Et là, c'est qu'on approche de la fin. Là. Fait, je pense, quasiment 30 ans que ça roule, ce manga-là. Et évidemment, c'est un truc de pirate, de trésor, etc. Il semble-t-il que l'auteur a écrit la fin. Là. Il a écrit c'est quoi le trésor final, le One Piece qui est cherché depuis toujours. Puis ils ont fait un stunt exactement comme ça là, dans le dernier mois. Ils ont écrit, ils l'ont mis dans une bouteille qu'ils ont scellée dans une capsule sous pression, puis ils l'ont largué au fond de l'océan, quelque part autour du Japon. Puis c'est dans le fond de l'océan, puis t'as la fin écrite, la solution de tout de ce manga-là, quelque part au fond de l'océan. Puis là, ça a pris comme 5 minutes, puis il y a bien des YouTubers qui essaient de trouver exactement c'est où, puis de lancer leurs expéditions. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui vire comme dans l'expédition du Titan vers le Titanic, là, puis qui se tue en essayant de le trouver. Mais bon, d'ici là, je trouve que c'est un beau mystère. Les merveilleuses cités d'or. Oui. On s'en va. On s'en va à la pause.